Mais n'importe quoi, il avait peur quoi. Quand t'es à 200, il n'y a plus de vanne. Est-ce qu'on est nul? Il a beaucoup de retard. Un accident peut donner des blessés graves, voire des morts. Ce que vous voyez là, c'est mon Daruma. C'est un objet de la culture japonaise, une figurine à souhait, une sorte de porte-bonheur. Alors vous allez sûrement le revoir sur la chaîne, mais en tout cas, lorsqu'il apparaît, c'est qu'un défi important se présente à moi. Et aujourd'hui, j'en ai un de défi. Bientôt aura lieu la première édition de la course du GP Explorer. Une course automobile en Formule 4, un événement qui est à l'opposé de ce que je suis. Et pourtant, je risque d'y participer. Avant que tout commence, en fait, c'était tranquille et ça m'allait parce que je faisais pas grand-chose. J'étais dans une période où j'avais pas beaucoup de projets. J'étais un peu en mode, faut que je reprenne YouTube, mais je sais pas trop sur quoi partir. Donc j'étais en mode, bon, je me fais chier mais c'est cool. C'était un peu bien. C'était un peu bien de s'ennuyer parce que tu connais, genre, tu culpabilises de t'ennuyer. Mais vas-y, t'as le temps pour toi, t'as le temps de, je sais pas, de créer autre chose, de créer pour rien. J'étais dans cette phase-là, qui est à la fois trop cool, parce que t'as le temps, et à la fois c'est chiant, parce que tu t'ennuies, tu vois, tout ton entourage qui travaille, qui sert à quelque chose, quoi, dans la société, et toi, tu fais rien. Ça faisait plusieurs mois, en vrai. Donc il fallait que ça cesse. C'est sûr qu'il devait y avoir quelque chose qui devait venir pour briser un petit peu cet ennui. Yo frérot, ça va ou quoi? Je te fais un petit audio parce que de 1, faut qu'on s'appelle, de 2, faut qu'on se voit, et de 3, j'ai un truc à te proposer où tu fais comme tu veux. Ça concerne le GP Explorer, c'est assez important vu que... Enfin bref, c'est... Bon voilà, je te fais du grand teasing, mais dis-moi quand je peux t'appeler. Vas-y, je t'embrasse. Bisous. Avant le GP, automobile, c'est-à-dire que je sais même pas comment ça marche un embrayage. Je pars un peu de loin. Et je sais qu'on me propose ce projet, donc Lucas m'appelle. Il me dit ouais, on fait ce truc-là, etc. J'avais eu des bruits de couloir que ce truc-là, il voulait le faire depuis longtemps. Et quand il me propose, il me dit mais mec, tu te rends compte que tu proposes peut-être au mec le moins expérimenté du monde, quoi. J'avais ni le permis, ni le code. Moi, le projet du GP Explorer, je n'en avais pas trop entendu parler. Je savais que c'était un projet organisé par Squeezie, que c'était une course de voitures. Je savais pas si c'était Formule 1, Formule 2, Formule 4, j'y connaissais rien. Je savais que ça se déroulait au Mans et j'avais pas compris l'ampleur du projet. Le GP Explorer, c'est 22 personnalités d'Internet qui vont participer à une course de Formule 4 au circuit Bugatti au Mans, dans des Formule 4, des monoplaces, donc des voitures qui montent à 220 km/h et qui accélèrent très fort et qui ont un aérodynamisme redoutable. Et j'avais pour idée de faire un live où on faisait une course de karts, et puis en voyant la F1, je me suis un peu intéressé à ce qu'il y avait d'autre, et donc à ces fameuses ligues, F2, F3, F4, il y a même l'endurance, etc. Je me suis dit, purée, ce serait incroyable qu'on accède à une ligue de monoplace, quoi. Mais ça me semblait en vrai impossible. Et puis on a rencontré du coup l'équipe du Mans, qui donc a le circuit Bugatti. Et en plus, là-bas, il y a la FFSA, donc la Fédération Française du Sport Automobile, qui est une académie où en gros, il y a des gens toute l'année là-bas qui prennent des cours de théorie, puis des cours de pilotage. Par exemple, là-bas, il y a eu Pierre Gasly, qui est un pilote aujourd'hui de F1. Il y a aussi eu Antoine Hubert. Donc eux, ils nous ont dit, est-ce que vous êtes sérieux ? On a dit, franchement, ouais, on est hyper motivés. Et si on vous dit que c'est des week-ends d'entraînement et qu'il va falloir être très assidu, être très sérieux, pas faire des blagues et faire attention puisque vous allez rouler à plus de 200 km/h dans des monoplaces et qu'un accident peut donner des blessés graves, voire des morts. Et donc nous, on a fait, ah non, mais en fait, on vous arrête tout de suite. On veut vraiment apprendre. Transmettez-nous votre savoir et faites-nous rêver et nous, on va essayer de vous faire rêver le jour de la course. Et donc ils se sont dit, ok, on va vous tendre la main, mais s'il vous plaît, ne nous décevez pas et soyez sérieux, quoi. La compétition, enfin le sport en général, le dépassement de soi, être conscient de soi-même et jouer avec ses propres limites, j'ai l'impression que je me connais plus. Parce que je me fais souvent la réflexion en mode putain, j'ai 25 ans et j'ai l'impression de pas bien me connaître. Et donc du coup, quand on me propose des trucs comme ça qui me sortent totalement de ma zone de confort, je réfléchis. Au début, je dis non. Et après, une fois que j'ai bien pesé le pour et le contre, je dis souvent oui. Et Seb m'annonce comme quoi Maxence ne veut plus participer à l'événement pour plein de raisons.
Et je dis ah ouais, bah cool, bah dommage. Et je lui ai proposé. Et au téléphone, Sofiane me disait mais mec, non, ça va beaucoup trop vite, mais n'importe quoi, mais t'es fou. Moi j'ai trop peur de trucs comme ça, non et tout. Et j'étais là, je marchais chez moi, j'essayais d'argumenter, je disais mec, ça va vraiment étouffe, parce que ça va vraiment étouffe. On m'a juste dit mec, ça va être trop cool, il va y avoir 35 000 personnes. Et moi j'étais en mode bah non, du coup je vais pas le faire. C'est encore plus stressant, pas mourir devant 35 000 personnes. Et donc du coup, genre, je sais qu'au début, quand j'ai capté So au téléphone et dans l'émotion qu'il avait, que je lui proposais ce truc-là, il disait attends, mais on conduit pour de vrai. Attends, mais les voitures, elles vont vraiment vite. C'est des trucs très naïfs, il avait peur, quoi. Pour ça je l'ai pas dit à Seb, mais je suis pas fan de voiture. C'est pas mon délire. Et même moi dans une voiture, c'est pas fou. J'ai passé mon permis à 18 ans. Je l'ai eu du premier coup, mais pas avec beaucoup de points d'avance. Ce qui fait que j'ai toujours été très vigilant au volant, en mode je sais conduire, mais je suis pas un pilote. Donc moi, je respecte les règles et les limites. Le truc, c'est que sur la route, on oublie vite qu'on n'est pas seul, et que certains ne respectent pas les règles. Je roulais dans la ville dans laquelle j'ai grandi, Nîmes, et en arrivant à un croisement, mon feu passe au rouge. Bon je m'arrête, normal. Je suis là dans le break du daron, un truc assez solide, ça a son importance pour la suite. Au croisement, aucune voiture, j'attends quand même que le feu passe au vert, il passe au vert, donc j'avance. Et là je vois un truc flou et blanc qui me fonce dessus à plus de 100 km/h. Donc très vite je me dis je fais quoi ? Là t'as pas le temps de comprendre. Tu vois les airbags qui explosent, ton corps se contracte, ta voiture se déplace toute seule sur plusieurs mètres, t'entends les vitres qui éclatent. Ça n'est qu'après que tu comprends vraiment la situation. Bon, après 30 secondes dans les vapes, j'ai réouvert les yeux et je suis sorti de la voiture. Évidemment, j'étais en colère. Déjà parce que la voiture était morte, et que si elle n'avait pas été assez solide, je serais mort. J'avais une haine envers cette dame qui a failli me tuer. Bon, et je vous rassure quand même, elle était elle aussi dans les vapes, mais elle allait bien. Quant à moi, je me suis calmé, et là, plusieurs témoins se sont rapprochés pour tenter de me rassurer. Mais me rassurer de quoi ? Pour moi, c'était trop tard. Plus jamais je remonte dans une voiture. Bon, en vrai, j'ai eu de la chance. Physiquement, je m'en suis tiré avec des maux de tête, quelques problèmes au cervical. Mais psychologiquement, là je vous cache pas que la peur avait pris le dessus. Cet événement, il s'est déroulé il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, je reconduis, mais la voiture, ça reste l'endroit où je me sens le plus en danger. Parce que je sais que je contrôle pas la conduite des autres et que tout peut aller très vite. Ce qui fait que j'en deviens parano. Quand je m'arrête à un stop, je check genre 4 fois à gauche, 4 fois à droite. Quand le feu passe au vert, j'y vais doucement pour regarder si une voiture me fonce pas dessus. Le souci, c'est que cet événement, il est venu briser ma confiance en moi, mais aussi et surtout ma confiance aux autres, ce qui fait que ça a totalement détruit mes certitudes. J'ai constamment l'impression de ne pas être en sécurité, et il y a même certaines limites que je n'ose même plus atteindre. Surtout qu'à Paris, alors déjà, moi mon accident il était dans le sud. Donc à Paris, mais je n'imagine même pas moins je conduis, mieux je suis quoi. C'est un scandale, Paname. Parce que je dois faire attention à tout. T'es ma frère. Je regarde là, je regarde là, je regarde là, je regarde là-bas, parce que là-bas. Alors que là-bas c'est un sens interdit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut arriver, mais vas-y, on sait jamais. On sait jamais, frérot. Ça me tentait pas plus que ça, j'ai appelé Maxence. Je lui ai demandé, je lui ai dit pourquoi tu veux plus ? Dis-moi les vraies raisons. Parmi toutes les raisons, il y avait un peu la peur, quoi, quand même. Je lui ai dit mais quoi, mais ça fait peur, ça va vite. Il me dit mec, quand même, ça va vite. Je n'ai pas dit oui ou non tout de suite. J'ai réfléchi beaucoup, pendant plusieurs jours. Et du coup, je me dis vas-y, je vais quand même en parler avec Seb. Mais il y a un truc qui m'a expliqué, avant même que je lui dise je veux pas le faire. Il m'a juste dit qu'il avait trop envie de vivre l'aventure avec moi et surtout de commencer l'aventure avec moi parce que lui n'avait pas le permis. Donc il commence, tout juste aussi. Il a fait quelques sessions au Mans avec les autres, mais il n'a pas conduit de voiture. Et là je me suis dit attends, moi j'ai le permis, ça fait longtemps. Seb l'a pas du tout et il le fait quand même. Et du coup j'ai dit oui. Du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, faut y aller. Si Seb n'a pas le permis et participe à cette course, je peux pas dire non. C'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, ça y est, on y est. Je participe au GP Explorer.
faut que je vous montre quelque chose d'important. Voilà. Alors il y en a plein, il y a celui-ci, celui-là, juste là il y en a un que j'ai même pas ouvert. Sur ces petites figurines qui s'appellent des Daruma, vous aurez remarqué que cette figurine manque de pupilles. Regardez, il y a ses yeux, mais il n'y a pas les pupilles. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un Daruma. C'est une petite figurine à souhait, japonaise. L'idée en gros c'est que dès que vous avez un objectif à atteindre, un rêve, un souhait très important pour vous, et bien vous essayez d'obtenir un Daruma, vous lui dessinez une pupille avec un feutre, et vous ne pourrez ajouter la dernière pupille qu'après avoir réalisé votre objectif. Et ensuite ce Daruma, vous le posez un petit peu où vous voulez, tant que vous avez une vision dessus. Parce que lui, il faut qu'il vous regarde de son seul œil. Et donc du coup, il va constamment vous laisser un message comme quoi il faut peut-être terminer l'objectif parce que là, il lui manque un œil. Voilà, j'adore cet objet et on va s'en servir maintenant en fait. Allez, on va faire un vœu. Quoi qu'il arrive, je veux juste terminer cette course. Ça m'ira très bien. Je veux terminer la course du GP Explorer le 8 octobre 2022. C'est l'objectif. Voilà, ça y est. Ah, ça me fait quelque chose quand même. Vous venez de vivre un moment extraordinaire là sur la chaîne parce que putain, je suis ému. Je l'ai filmé ça. Je suis pas le genre de filmer ça normalement. C'est un objet que j'aime beaucoup, qui me motive tous les jours, mais c'est un objet que je n'ai jamais utilisé de ma vie. C'est des objets que j'ai depuis longtemps parce que j'aime le Japon déjà et sa culture et j'aime surtout cet objet, il est motivant. C'est comme une to-do list mais un peu plus magique. Je vous jure, je vais le terminer ce Daruma, regardez. Regardez. J'ai dit oui. Et je peux plus faire marche arrière. Et c'est pas une vanne de voiture, c'est vraiment je peux pas. Le projet il existe depuis le début d'année 2022. Eux ça fait du coup depuis mars 2022 qu'ils s'entraînent. Et moi je rejoins le projet 2 mois avant la course. En dernier, donc. Je suis le dernier pilote du GP Explorer. Et le truc avec la voiture, c'est que on sait pas par où commencer, parce qu'on peut pas conduire. J'avais une dalle de fou, je me suis dit putain let's go. Vas-y, tu sais quoi, je vais m'investir à fond dans ce projet. Et du coup, j'avais envie de m'y mettre. Et je sais pas par où commencer. Et j'ai téléchargé du coup un jeu de voiture sur mon portable. Vas-y gros, ça c'était nul. Du coup, je m'entraînais sur des circuits en Espagne que je connais pas, sur des voitures que je connaissais pas. Mais ça me suffisait, j'étais en mode ok, j'ai une petite expérience. Et après, évidemment, je me suis rematé un petit peu les films classiques. J'ai revu Le Mans 66, j'ai revu Rush. En vrai, j'ai regardé plein de films de voitures. Je me dis un truc qui est, je crois, qui n'est pas bête. Les mecs qui réalisent les films, ils se renseignent beaucoup sur le sujet. Ils parlent beaucoup avec les pilotes pour rendre réaliste leur film. Du coup, je me dis, attends, ils ont dû avoir des conseils de pilote pour que le héros du film, il conduise super bien. Donc, ce que fait le héros du film dans le film, il est censé bien conduire. Donc moi, si je copie le héros du film, c'est bon. J'ai regardé la série Drive to Survive. J'ai tout regardé. J'ai regardé aussi tous les vlogs de tout le monde, de tous mes concurrents maintenant. Et je vois leurs enregistrements. Ils font des têtes à queue. Allez, c'est ciao. Ils vont à 200, j'étais en mode, mais c'est pas possible, il faut que je m'entraîne, j'ai trop de retard. Ouah, comme c'est mort, putain, j'ai pas envie. Oh là là. J'ai tellement pas envie. Merde. J'avais entendu pas mal de rumeurs sur les pilotes, comme quoi c'était hyper physique. Apparemment, il fallait se muscler le cou, les mecs qui perdent des kilos pendant chaque course. Enfin bref, il y a des rumeurs de ouf que j'ai lues, que j'ai entendues aussi. Donc ouais, là, j'avais pas le choix, fallait me remettre un petit peu en forme. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport. J'ai déjà fait du sport. Oui, j'ai déjà fait du sport il y a longtemps. Ouais, j'ai fait le classique, quoi. J'ai fait ce que je connaissais, j'ai fait ce que je pouvais à mon niveau et en vrai, ça m'a remis en forme. Ça m'a aidé, je crois. C'est déjà mieux que rien, en fait. Bon, et entre le sport et ce jeu de merde, j'ai oublié le nom, mais ce jeu de voiture sur le portable, là, il fallait que je passe à l'étape supérieure, quand même. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à un simulateur. Quand tu te mets dans le simulateur, t'es allongé. Donc vraiment comme dans une F4, t'as les pédales qui sont un petit peu en hauteur, bon c'est pas une voiture classique. Et surtout, c'était la première fois que je voyais le circuit. J'étais sur le circuit Bugatti. Et ce qui est cool avec les simulateurs, c'est dans le mot, c'est que tu t'entraînes sans prendre de risques. En tout cas, le simu, ça m'a préparé pour une nouvelle étape. J'ai enfin pris un volant, et un vrai volant. Je me suis assis dans un vrai siège, j'étais sur une vraie piste. Et waouh, là ça m'a fait un peu flipper. En
gros, avant de passer par la F4, tous les pilotes passent par un truc, c'est le karting. Et moi, j'en ai jamais fait. Et là, on y est du coup. Pour la première fois, on va faire du karting. Let's go. Ce qui était important pour moi avec le karting, c'est que c'était le seul moyen de m'entraîner. Là, on était vraiment dans une vraie voiture, avec une vraie piste. C'est immense. Est-ce que Le Mans, c'est plus grand que ça? Bon, c'est cool déjà, c'est que je suis tout seul sur la piste, du coup, on va pouvoir appliquer la théorie qu'on vient de voir. Le but aujourd'hui, c'est de conduire sur une piste. Je sais juste que je suis obligé de passer par ça, parce que si je passe pas par ça, je vais rester bloqué au simu, et le simu c'est cool, mais là je pense qu'on est à... Ça se voit qu'on passe au stade supérieur, quoi. Déjà quand on commence à parler de théorie, on parle de pneus chauds, de pneus froids, on parle de courbes, de rayons, de je sais pas quoi et tout, ça va être... je rentre tout ça dans le crâne, et que j'essaie de faire ça sur le circuit, mais j'ai jamais... Enfin c'est une première pour WAM là. Il y a tout qui se mélange un peu, c'est un peu chaud. Les autres ont déjà des entraînements depuis plusieurs mois et moi c'était le seul moyen de rattraper tout ce que j'avais raté. Ça y est. Bon, il est temps de rejoindre les autres. Demain, on monte dans ces fameuses F4. Enfin, je vais découvrir aussi un petit peu ce monde-là que je vois à travers les vlogs. Il y a plein de potes évidemment, donc ça va être cool. Mais je rappelle, je suis le tout dernier là. Je suis le mec que tu vois arriver genre en janvier, tu vois, dans ta classe. Tout le monde est rentré depuis septembre, lui il arrive en janvier. Un jour il toque, et la prof elle l'ouvre, elle fait « Ah oui, voilà, un nouvel élève, je compte sur vous pour l'accueillir. » Terrifiant. Je n'ai jamais été cet élève-là, je ne veux pas l'être. Voilà, là je le suis aujourd'hui. Petit truc. Désolé pour le ton un petit peu sérieux de cette vidéo. Je le prends très au sérieux. J'imagine l'ampleur de l'événement en fait, ça va être fou. Je pense que personne n'est prêt, mais à échelle française, à échelle nationale, à échelle européenne, je pense que les gens vont se prendre une tarte. C'est énorme, cet événement est énorme. Direction Le Mans, direction l'enfer. Ça va être l'enfer. Ça va être... On prend tout au sérieux. Ouais, ce matin, je suis parti de Paris. Je suis arrivé au Mans. Et c'est drôle de recroiser tout le monde de YouTube ici au Mans. On se voit très peu sur Paris, on est quasiment tous sur Paris, quasiment je dis. C'est vrai qu'on se retrouve toujours dans des endroits un peu bizarres, dont ici en fait. On a tous envie de se dépasser soi-même avant même de gagner la course et c'est cool. On m'avait beaucoup vendu le bon mood qu'il y avait ici et c'est le cas, c'est trop bien. Les gens sont gentils, moi je suis content de recroiser tout le monde, je suis content de voir Seb et de découvrir avec Seb en même temps que Seb tout ce monde-là, donc c'est trop bien. Énormément. Attention quand même, on en parlera sur les prises. Moi j'étais... alors c'est fou parce que je sais que j'ai de mauvais souvenirs de cette époque école. Je suis pas du tout académique, j'aime pas l'école. Mais là c'est un domaine qui maintenant m'intéresse en fait. Ça m'intéressait pas du tout avant tout ça, pour être honnête. Je connaissais pas trop, je connaissais juste un petit peu comme tout le monde. Et là le fait de voir quelqu'un en parler et de voir que c'est son métier d'apprendre à conduire et de nous expliquer toutes ces règles et tous ces mécanismes. Non, c'est ouf, je suis content, j'apprends des choses et tout. C'est lourd. Ce qui est très important, c'est les drapeaux jaunes. Ça, c'est vraiment la base de la signalisation, c'est l'annonce d'un danger. Quand il est simple, donc un seul drapeau jaune, qui est toujours présenté agité, qui va être relayé sur bien des endroits sur le circuit par des feux clignotants jaunes, vous ne pouvez pas les louper. Ça veut dire, oh attention, là il y a un danger, peut-être que quelqu'un a fait un tête à queue, quelqu'un en difficulté, il y a un problème sur la piste. On a tapé un cours tout à l'heure où Denis
qui est notre instructeur, nous a montré des vidéos assez hard, quoi. T'as des accidents, t'as des mecs qui essaient de dépasser, mais ça se passe pas bien. Donc du coup, il y a l'autre voiture qui se rabat sur toi, qui est en train d'essayer de dépasser ton adversaire, et boum, tu finis soit dans les graviers, au mieux, soit ta voiture elle explose, quoi. Elle part dans tous les sens. Donc on sait qu'il peut y avoir des dégâts. On est même convaincu qu'il va y en avoir. En tout cas, ce que nous a expliqué Denis, c'est qu'il faut faire attention, parce que ça reste des voitures de course. Il y a l'enjeu d'avoir un bon placement, mais il y a un enjeu qui est quand même plus important, c'est de survivre à ça, de ne pas faire n'importe quoi et de finir la course, quoi. Déjà, finir la course, c'est pas mal. C'est là, ouais. Oh là là. Salut. Ça va, tranquille. C'est ouf parce que nous, on est là, on s'amuse, on fait des vannes et tout, mais sur le circuit, quand je me suis glissé dans la voiture alors qu'il n'y avait pas le moteur allumé, d'un coup, j'ai compris le côté sérieux, quoi. Je suis en mode, ok, tout le monde rigole, mais quand tu es dans la voiture, quand tu es à 200, t'as plus le temps de rigoler, il n'y a plus de vannes. Je m'appelle Nicolas Vigier et je vais être le mécanicien de Sofiane. Donc en fait je vais m'occuper de tous les checks dès qu'il arrive après roulage. Donc en fait je vais regarder si tout est ok, s'il n'y a rien de desserré, tout ça. Et puis après si vraiment il y a un peu de lacunes à des endroits ou des questions en fait, sur la voiture directement. Vu qu'il n'en a jamais fait il me semble, ça va surtout être beaucoup de problèmes au freinage. Donc après ça va être avec les ingés, il va beaucoup travailler, puis après il va apprendre en fait par lui-même tout simplement. Il va reconnaître la piste, je pense qu'il n'a jamais roulé sur le Bugatti, donc je pense il y a beaucoup de travail à faire sur les premières séances, mais il va se faire plaisir sur la fin. En termes de chevaux, on serait à 160-180 à peu près, et on est sur un moteur Renault, 1,3 litre turbo. De quoi bien s'amuser. Ça me fait peur parce que je suis à ras le sol. Je pensais pas que c'était aussi bas en fait. Tu sais, normalement quand tu dors, c'est le moment où tu fais rien dans ta vie. Là c'est vraiment position dodo, mais t'es à 220. Ouais. Stress, putain. Je suis à l'hôtel à côté du circuit et je vais dormir. Et demain matin, j'essaie de faire des longues phrases parce que cette vidéo est un petit peu style documentaire, mais demain je monte dans une F4, voilà, en gros. Demain c'est F4. Demain c'est la panique. Demain on est sur le circuit. À partir de demain, je peux potentiellement rouler jusqu'à 200 km/h. Là ça y est, là on y est. Donc let's go, on y va. À demain. Bon. Hors caméra, si on s'éloigne un petit peu du ton très sérieux de cette vidéo, après tous ces moments de stress, de doute, je commence à me sentir confiant. J'arrive un petit peu à m'imaginer au volant, sur la piste. J'imagine les vibrations, les jets, les chocs. Je me vois enchaîner les courbes, accélérer, freiner fort et passer de 0 à 220 km/h en quelques secondes. En vrai, ça commence à aller mieux. Mais de là à confirmer que tout va bien se passer, non. Ça, j'en suis incapable. Oui, non, mais Putain, il pleut sa mère là. Ouais, apparemment c'est le pire temps. Au rond-point, prenez la 4e sortie. On dirait on est en retard parce qu'on s'est perdu.
Ok. Ah, c'est peut-être les trucs au sol. Ils sont tous prêts, on est les derniers. Qu'est-ce qu'on est nuls. On est les derniers dans tout. On est les derniers tout le temps. Bah, je vais mettre des sous-vêtements ignifugés. Au cas où si je prends feu, bah t'inquiète. T'es serré quand tu te baisses? Ah putain. C'est ouf. Ah ouais, c'est chaud. Waouh. Waouh. On est au deuxième jour, il y a beaucoup de bruit. Et ça y est, c'est le moment, on va enfin conduire. On va enfin conduire et on va découvrir nos ingénieurs. Parce que moi je le connais pas. Et apparemment c'est quelqu'un qui rassure beaucoup, donc j'en ai besoin là. Wow. Tu sais que ça devient sérieux, voilà. C'est là, tu sais que ça y est. T'es dedans, mais je te dis à ce moment-là, je me rends pas du tout compte. Je suis stressé. Là, je suis dans la file d'attente d'un gros manège, tu vois, qui va hyper vite. Mais le manège, c'est moi qui le contrôle. Donc je suis encore 2 fois plus stressé. C'est un sacré bail. Là, on monte pas dans n'importe quoi. Là, on monte dans un bolide. Là. En virage, là, t'auras une boule ici, tu vas faire. Oh. Wow. Et au freinage aussi, si tu freines vraiment tard. Ouais. Oh. C'est ça qui est bon. Ok. Parfait, non, tranquille. Il m'a flingué toute ma confiance en moi, mais tranquille. Alors que si tu vas tranquille, step by step. Et du coup, je suis allé voir un petit peu tout le monde. J'ai posé des questions, histoire de savoir si c'était vraiment dangereux. Et les gens me rassuraient un peu, mais personne n'a le même avis. C'est terrible, ça switch de pilote en pilote. Il y en a qui ont très peur encore. Il y en a qui sont hyper rassurés. Il y en a qui prennent des risques. Il y en a qui n'ont pas peur pour leur vie. Et au moment où je mets mon casque, je vois ce truc. Ils ont ramené une voiture explosée. Et ils ont fait un tour comme ça. Et moi je vois ça et je suis en mode, mais attends, je vais où là? Moi j'avais un mécano avec moi qui s'appelait Nico, qui m'a rassuré. Il disait juste un truc nonchalant, en mode, il disait ah mais ça c'est le train avant. Ça arrive, il a pu juste taper très fort à 200 km/h. Tranquille, c'est rien. J'ai essayé d'oublier un petit peu tout ça et j'y étais, donc j'allais pas faire demi-tour. Fallait y aller. Par contre, quand tu t'arrêtes, tu mets le pied sur l'embrayage. Ok. D'accord. J'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé là. Si tu veux te remettre un peu de tes émotions, C'est juste que là, c'était... Après, c'est toi qui me dis, hein, si tu veux t'arrêter, faire une petite pause et repartir après avec le groupe, c'est ton choix. Moi, je pense que je vais m'arrêter là et je reprendrai après. Ouais, pas de soucis. Comme ça, ouais, je pense que c'est mieux parce que je vais pas rouler avec les autres là pour l'instant, je me sens pas prêt. Non, mais pas de soucis. Tu peux te détacher si tu veux. Ouais. Hop. Wow, on est loin. On est loin de fou là.
J'ai fait mon premier tour, que j'étais à 50 et ça me faisait flipper sa mère. Et je suis frustré parce que j'y suis pas allé à fond. Je suis pas allé à fond et je sais pas comment je pourrais aller à fond en fait, c'est terrible parce que j'ai envie d'aller plus vite. Et je me dis mais si je vais plus vite je m'écrase. Genre c'est pas possible, genre il y a un truc là. J'avais peur de freiner, en fait j'ai fait de la merde. En gros voilà, j'ai fait de la merde. En fait j'ai fait vraiment de la merde. Ah mais ça m'a fait flipper hein. J'ai pas compris ce qui se passait, en fait il m'a dit va au box, rentre au box. Et pour moi le box c'est maintenant, faut que je fasse un demi-tour, un truc. Et après je me suis dit non, faut jamais prendre le sens inverse. Et là j'étais perdu. Je suis en merde, je dois faire quoi? Il me dit rentre au box, je dois continuer, j'y vais à fond, pas à fond. Et je me suis arrêté. J'ai fait, je sais pas quoi faire et je roulais tout doucement, j'ai freiné, j'ai calé en plein milieu là. Frère, devant tout le monde en plus. Non mais je suis pas fier parce que je suis allé trop doucement, j'ai pas freiné. J'ai mal géré ce que j'ai appris, c'est nul. Une catastrophe. J'ai fait du 120 max. Bon après ce premier tour de piste, la première personne que je suis allé voir c'est Seb. On a parlé un petit peu, on a débrief. Lui ça allait. Lui franchement, et il est venu voir en mode t'as vu c'est cool hein, ça va vite. Et j'étais et moi c'était pas cool du tout pour moi. C'est dangereux ce qu'il a fait. Moi j'ai pas compris. Je me suis dit c'est un truc, il y a dû y avoir un truc grave, arrêt définitif. Et il m'a fait douter. Parce que je vois le code rouge et je vois une voiture arrêtée, je fais mais quand c'est rouge faut s'arrêter. Je sais pas moi tu vois. Et après je me suis dit non je crois qu'il faut aller au pit. Et il y avait un panneau pit. Mais je savais pas que c'était Sofiane. Moi j'ai spin là. Et quand j'ai réussi à redémarrer, je vois que tout est arrêté. Je suis là en mode c'est moi qui ai causé tout ce merdier. Je suis passé à balle à côté de lui. Pas de mentir. T'as calé au milieu de la ligne droite? Comment t'as fait? Comment t'as fait? Je sais pas, on t'a donné quelques infos avant, t'as oublié des trucs, tu comprends pas en plus totalement bien la voiture, ton cerveau il fait une sorte de saturation d'infos et puis il se passe ce qui se passe quoi. Sauf que là, mec, tu t'es arrêté dans la ligne droite quoi. C'est là où les gens bombardent, où ils montent à 210, 220 en fin de ligne droite et c'est le truc le plus dangereux en fait. Et je suis allé juste après voir l'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui a accès à toutes les courbes de freinage, d'accélération de la voiture. Il a accès à la petite caméra qui est embarquée. Et en fait, on se pose avec lui et on va prendre chaque virage. Et il va nous expliquer chaque virage, ce que j'ai fait de bon, de mauvais, de comment je pourrais m'améliorer. Il a des datas de malade. Il a plein d'infos sur la voiture, plein d'infos sur ma conduite. Et il s'y connaît à balle, donc je l'écoute à fond parce que il s'y connaît. Denis, c'est notre instructeur, en fait. C'est l'instructeur de la FFSA et c'est lui qui entraîne alors notamment des pilotes de F4, mais il a aussi entraîné des pilotes de F4 qui sont maintenant en F1, donc il s'y connaît. Tout ce que dit Denis, on écoute. Tout ce que dit Denis, on applique. Denis, c'est un peu notre beau-père, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment genre... En fait, c'est quelqu'un qui est incroyablement sympa, et qui est aussi incroyablement dur parce qu'il veut vraiment, c'est vraiment les bons profs, tu sais, ceux qui sont investis et qui veulent te voir réussir et surtout qui cernent ton potentiel et qui vraiment, si t'es 1% en dessous de ton potentiel, il te donne l'impression que t'es à 100% en dessous de ton potentiel. C'est notre chef instructeur à tous et c'est celui qui nous engueule quand il faut nous engueuler, nous félicite quand il faut nous féliciter. C'est vraiment notre coach à tous et tout le monde veut rendre fier Denis. Et ce gars, il est génial, il est passionné, ça se voit. On est 22 et il prend le temps avec chaque personne. Vraiment, ça c'est fou, il se souvient du pilotage de chaque personne. Denis, je l'ai pas trop parlé. Mais moi, Denis m'intimide, je l'ai pas trop parlé. Parce que toutes les fois on a eu des interactions, c'était en mode bon alors ton permis. Je fais pas encore, on sait pas. Ouais. C'est pas mon mentor moi. Dans le minibus avec JV. Il faut que tu gardes absolument cette ligne-là. Ouais, c'est trop tard, je sais pas, ça va dépendre de son évolution, mais il est certain qu'il a beaucoup de retard, donc c'est pas évident quoi.
Le simulateur pourrait peut-être un petit peu l'aider, mais là, il faut déjà qu'il prenne la confiance un petit peu de la voiture. Il accélère pas à fond dans la ligne droite, donc déjà ne pas accélérer et prendre de la vitesse dans la ligne droite, c'est très pénalisant. Et si on n'accélère pas à fond dans la ligne droite, on trouve pas de nécessité de freiner, ce qui est capital dans le pilotage, et donc il freine pas, il met pas de pression sur le frein, il charge pas le train avant, la voiture ne tourne pas, donc tant qu'il va pas découvrir ça, il va se pénaliser, quoi. Et il est vrai que quand on découvre tout, c'est moins évident. Et là, effectivement, pour lui, on a l'impression qu'il découvre tout. Et il fait tout sur le même rythme. Alors que finalement, il devrait accepter l'idée de rouler vite en ligne droite et beaucoup moins vite dans les virages. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, même si tu n'es pas en confiance, lance-toi dans la ligne droite, freine, négocie les virages peut-être avec plus de sécurité si tu te sens bien. Mais il faut que les phases soient plus marquées. Ah ouais. J'avais pas vu ça. Il a raison. Qu'est-ce que je te dise d'autre? Il a raison, mais c'est si simple à dire. Va vite en ligne droite, bombarde, prendre la vitesse et freine. En fait, c'est ça le pilotage. C'est va vite, freine, prends le virage. Va vite, freine, prends le virage. Va vite, freine. Mais le truc, c'est que chaque moment est différent et ça, c'est fou. Il dit pas ça, Denis. Il dit pas que chaque moment est différent. Il dit pas que derrière, des fois, t'as Prime et devant, t'as Seb qui risque de spin et Prime qui, lui, risque de te doubler. Ou alors que t'es seul et du coup, t'es méga confiant. Et du coup, trop confiant, tu freines trop tard, tu finis dans le bac. Il n'y a pas toutes ces infos-là, mais par contre, tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai, il a raison et en fait, il a vraiment mis le doigt dessus, quoi. J'ai un retard considérable. Moi, ce que j'ai pu voir dans les séries, dans les films aussi, beaucoup, tu vois, les pilotes, ils parlent beaucoup des sensations et il y a beaucoup de métaphores sur le fait de, je sais pas, de se dépasser soi-même et tout, mais quand tu rentres dans le réel, il y a tellement d'informations à prendre en compte, que ce soit le fait de chauffer les pneus avant d'attaquer un premier virage, le fait de penser au premier tour et de se dire non, je vais peut-être doubler quand il en restera plus que 2, le fait de se dire ok, je vais rentrer à l'intérieur pour pouvoir feinter mon adversaire qui est devant, mais en fait je vais passer de l'autre côté. Enfin, il y a des calculs physiques, il y a du mental à avoir, il y a une concentration, il y a la vitesse qui entre en jeu, parce que nous on est à 200, mais les pilotes de F1 ils sont pas à 200, ils sont à 300, 340, 350, 360, je sais pas, mais c'est une vitesse qui est colossale. Soit ces mecs sont inconscients, soit ils sont surentraînés. Moi je suis pas inconscient, donc va falloir bosser un petit peu. J'ai taffé, j'ai fait plus de tout en fait. J'ai fait plus de sport, j'ai fait plus de simulateurs. Pendant les sessions, je suis allé plus vite, j'ai freiné plus fort et j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de m'améliorer de plus en plus pour rattraper le retard que j'avais pas le choix. Regardez ce qu'on retrouve. Regardez. On va l'avoir. 1,50.
Merde! Ah. En vrai, frérot, moi je me vois pas faire plus que ce que je fais déjà en vrai. Et du coup, je me dis, ça sert à rien. Je m'appelle Adrien David, j'ai 18 ans et je suis pilote pour Alpine F1 Junior. Donc moi j'ai commencé par le karting comme tout le monde en 2013, c'est le parcours avant de passer dans les voitures. J'ai été plusieurs fois champion de France de karting, j'ai fini 3e du championnat du monde et j'ai gagné une manche du championnat du monde à la Conca. Ensuite je suis passé en voiture, en Formule 4 où j'ai été le plus jeune champion de l'histoire à 15 ans. Et ensuite je suis passé en Formule 3 où j'ai gagné le Grand Prix de Monaco et terminé vice-champion d'Europe cette année. Et je suis en équipe de France. Le sport automobile, c'est un sport que tout le monde connaît, mais que jamais personne n'a vraiment essayé. Donc, c'est une chance extraordinaire que des personnes avec autant d'influence puissent mettre la Formule 4 en avant et puissent montrer au grand public ce que c'est réellement. De faire ce qu'ils font, c'est un rêve pour beaucoup. J'ai trois soucis avec cette course, je suis honnête. Premièrement, je me sens pas légitime. Je suis pas pilote, j'ai pas spécialement voulu à un moment de ma vie être pilote. Mais on m'a proposé et vu que je suis quelqu'un qui a très peur en voiture, je me suis dit c'est peut-être l'opportunité pour moi de dépasser cette peur. Ouais. Deuxièmement, c'est que la peur elle reste, mine de rien. Et là je suis à un stade où je me dis des fois, est-ce que je continue quoi? Est-ce que je ne céderai pas ma place à quelqu'un qui a plus de mérite, qui est plus légitime, qui a moins peur? T'es arrivé en cours d'aventure, ils avaient déjà tous commencé, donc déjà tu pars avec un handicap parce qu'ils étaient tous beaucoup mieux préparés. Mais il n'y a pas de légitimité, en fait, à ta place, autant que les autres. Et tu sais très bien que tu vas progresser et que tu vas atteindre la confiance nécessaire pour faire tout le Grand Prix sans faire d'erreur. Enfin, j'en doute pas une seconde. Et comment je dois faire pour plus avoir peur là? Là, j'ai un truc qui me dit, à chaque fois que tu montes dans la voiture, tu prends un risque. Et tu prends un risque, mais d'un côté, c'est aussi ça qui te fait aimer le sport, parce que tu conduis une voiture qui va très vite. Mais d'un côté, si ça allait pas très vite, ça te ferait pas autant de choses, ouais, tu n'aurais pas autant de sensations. Donc la peur, elle va être de moins en moins grande avec les tours que tu vas faire. Mais c'est surtout, je pense, une opportunité de dingue parce que tu t'en rappelleras toujours de ce Grand Prix. Tu vas te dire, putain, j'ai roulé sur le circuit du Mans, dans un repas de famille, il n'y a personne qui l'aura fait. Quoi. Rien que pour ça, faut le faire. Vas-y, fonce. Pouah. Let's go. C'est rassurant parce que t'as l'impression de parler à quelqu'un qui comprend ce que t'es en train de vivre et qui le vit depuis tellement longtemps, il a fait tellement de tours de circuit. En fait, ça rassure et ça motive à la fois. Il y a d'autres pilotes qui ont consacré leur vie pour arriver jusque-là. Là, je réalise la chance que j'ai et je me dis c'est mort, j'abandonne pas. Je peux pas en fait. Tu peux pas abandonner quand tu vois la chance que t'as de vivre ça, c'est pas possible. Ouais, justement, ta voiture. Là, je suis là, maintenant.
Il y a 2 mois, mon gars, je me demandais comment j'allais survivre à ça. Comment je vais conduire ce truc, c'est impossible. Là, déjà, je fais plus la même erreur. J'appelle plus ça de la conduite, mais du pilotage. Parce que, waouh, c'est du pilotage. Dans quelques jours, je vais piloter une Formule 4 au circuit Bugatti, au Mans, devant plus de 40 000 personnes. Il y a des gens qui vont se déplacer, faire plusieurs heures de route pour venir soutenir les 22 pilotes. Peut-être qu'il y en a même qui font le déplacement juste pour notre écurie à Seb et moi. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo avant la course, je vous partage mon sentiment, j'ai trop hâte. Et pour celles et ceux qui regardent cette vidéo après la course, j'espère au moins vous avoir rendu fier. J'espère avoir fini la course. Ça se trouve, je me suis pris un bac et tout a été très vite pour moi. En tout cas, quoi qu'il se passe pendant cette course, en vrai, moi, je suis déjà fier. Parce que je sais que j'impressionne le moi d'il y a à peine 60 jours. S'il me regarde là maintenant, il me dirait, mais t'es inconscient, frérot. Et moi, je lui dirais, grave. Et alors ? Le jour de la course, je serai pas tout seul. On sera 22 sur la piste. Je suis peut-être le dernier à avoir rejoint l'aventure, mais je me sens prêt. Prêt à piloter sur le circuit et à affronter ce premier virage. Et ce virage, il est contre-intuitif. Parce que la règle, c'est qu'il ne faut surtout pas lever le pied. Au contraire, quand on est dedans, il faut accélérer. Et c'est là que tout commence. La voiture vibre. On a l'impression de s'envoler et même si on est plusieurs sur la piste, on se sent seul. Et c'est lorsqu'on dépasse cette vitesse symbolique des 200 km/h, à ras du sol, dans une voiture qui ne pèse que 400 kg, qu'il ne faut surtout pas faire ce que je suis en train de faire, réfléchir. Réfléchir, ça va me ralentir et m'éloigner de mon objectif. Je vais commencer à perdre confiance en moi, ça va me prendre la tête, ça va me déconcentrer, je vais finir par faire une erreur et si je sors de la piste, eh bien la course est terminée pour moi. Mais il y a pire, si je commence à réfléchir n'importe comment, je peux faire une erreur fatale. Bon, arrête de réfléchir. C'est quoi, laisse les autres faire cette erreur et toi, fie-toi à ton instinct. Ok, il est temps maintenant pour moi de me fixer une nouvelle limite. Et peu importe le temps que ça me prendra, je sais que je vais finir par la dépasser. Maintenant, le tout, c'est de rester concentré, de laisser son instinct anticiper chaque virage, de gagner en confiance tour après tour, et on va finir par y arriver. Ouais, on va la terminer cette course. On y est, on a tous tout donné et maintenant on va régler ça sur la piste et j'espère juste que demain on saura tous prendre du plaisir malgré le stress, malgré l'envie de faire un temps, malgré de performer. Mais au moins on pourra se dire putain les gars, on l'a fait, cette foutue course de F4, on l'a fait. Je sais que c'est un truc dont on se souviendra parce que je sais pas si on aura l'occasion de refaire un truc pareil. Et puis à la fin en fait il y a une belle compétition. Et on fait avant tout ça pour s'amuser. Moi pour moi le sport c'est aussi un jeu. Non les gars, c'est une chance de fou, c'est un truc de malade. C'est unique, c'est pour ça qu'on doit le savourer ce truc-là. Il est temps pour moi de compléter cette aventure. Et quoi qu'il arrive, je pourrais dire que je l'aurais fait. Je suis passé de 0 à 220 km/h en 2 mois.